Si vous décidez de faire un trip, de séjourner à Chicago, l'une des villes les plus emblématiques des États-Unis, troisième ville américaine la plus peuplée, eh bien sachez que vous ne manquerez pas de choses à faire, non, je vous le promets, et si vous tombez par hasard ou non sur cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que je vous propose une sélection de 10 choses à voir ou à faire dans celle que l'on surnomme de Windy City, la ville des vents. Et en comptant sur vous, chers amis, pour lâcher un petit pouce vers le haut, un petit commentaire en dessous de la vidéo et un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me donne beaucoup de soutien, merci beaucoup. J'en profite pour lancer immédiatement cette vidéo. C'est parti. Quoi de mieux pour découvrir les merveilles de Chicago que de se balader le long de Chicago River et de flâner le long de Magnificent Mile, les Champs-Élysées de la ville des vents où les bâtiments, l'architecture flamboyante côtoient les boutiques et magasins de luxe. Chicago River, qui sépare le nord et le sud de la ville, vous garantit une balade agréable à pied ou à bord d'un bateau si la météo vous le permet. Et dans cette partie de Chicago qui est un peu le cœur de la ville, vous apprécierez la vue avec quelques monuments et bâtiments impressionnants comme le remarquable Wrigley Building, les tours Marina City qui sont d'ailleurs coupées en trois, appartements en haut, commerce au milieu, parking en bas, ou encore l'immense Trump Tower à la hauteur de la mégalomanie de son fondateur. Et notons que Magnificent Mile constitue la partie nord de Michigan Avenue qui s'étend jusqu'à Chicago River et traverse même cette dernière pour atteindre puis dépasser la rive sud. La partie de Michigan Avenue qui se situe au sud de la Chicago River, elle, vous fait plonger dans une autre partie de la ville, direction les grands théâtres et les grands magasins d'un côté et direction Millennium Park de l'autre. Millennium Park, c'est un poumon de ce centre-ville de Chicago, situé dans le downtown Chicago, le quartier des affaires. Ce parc de 10 hectares vous fera vaguement penser au Central Park new-yorkais par sa forme rectangulaire. Et il possède quelques points d'intérêt comme le pavillon Jay Pritzker, une immense scène de spectacle très prisée l'été, la Crown Fountain ou encore la Cloud Gate, joyau de Chicago surnommé le Bean, le haricot, en raison de sa forme car oui, reconnaissons un petit peu que le monument a tout d'un haricot. La balade vaut en tout cas le détour sur Millennium Park l'été comme l'hiver, où le sapin trône d'ailleurs fièrement et où l'ambiance est souvent très chaleureuse. La grande expérience à vivre si vous allez à Chicago, c'est assister à un match de NBA de la franchise locale, les Chicago Bulls. Les Chicago Bulls, club mythique de Michael Jordan et autres Scottie Pippen et Dennis Rodman. Les Bulls jouent au United Center, une salle mythique située à une grosse heure à pied à l'ouest du centre-ville. Sur place, l'ambiance est garantie avant, pendant et à la fin du match, où le speaker de l'enceinte, les artistes, mascottes et autres supporters mettront l'ambiance en lâchant de temps à autre des defense, des come on ou des dude. Précision utile, chers amis, selon la période à laquelle vous visitez Chicago, voir un match des Bulls ne sera pas forcément possible. Car la saison de NBA débute à la mi-octobre et se poursuit jusqu'à mi-avril. Si les Bulls franchissent les playoffs, alors vous aurez peut-être la chance, mais tout dépend du parcours de l'équipe, de les voir jusqu'au mois de mai, voire au mois de juin. L'université de Chicago est un peu éloignée du cœur de la ville, à une dizaine de kilomètres environ, mais en prenant le train depuis le centre-ville, on y arrive en une trentaine de minutes. Si vous avez envie de visiter une université typique à l'américaine, The University of Chicago, eh bien vous irez à merveille, d'autant plus qu'elle est l'une des plus prestigieuses et des plus réputées au monde, après avoir été fondée en 1890 par John Davison Rockefeller. Aujourd'hui, elle forme quelques-uns des plus grands talents de ce monde dans des domaines comme les sciences physiques, les mathématiques, le droit, l'économie ou les sciences politiques, et elle possède même son propre hôpital pour enfants. Vous apprécierez tout particulièrement les nombreux bâtiments de style gothique anglais du campus ou encore la ravissante chapelle Rockefeller de style néogothique.
Navy Pier est un incontournable de Chicago. On parle ici d'une sorte de jetée longue d'un peu plus d'1 kilomètre, comparable à un bras tendu sur le lac Michigan. Sur cette jetée, on retrouve plusieurs bâtiments, parmi lesquels un mini-parc d'attractions dont le symbole est la grande roue. Navy Pier accueille des restaurants, un hôtel, une grande salle pouvant servir pour des réceptions, l'auditorium, qui est un peu la pointe de la jetée. Et c'est aussi depuis Navy Pier que l'on peut monter à bord de certains bateaux qui sillonnent la ville. Depuis le bout de Navy Pier, la vue sur la baie de Chicago est assez imprenable. Vous prenez véritablement conscience de l'immensité de la ville et l'endroit est qui plus est particulièrement photogénique. Si vous avez envie de monter sur le toit de Chicago, alors la Willis Tower fera forcément partie des lieux à visiter. Située dans le secteur financier du Loop, la tour, qui possède ses propres restaurants, est remplie de bureaux. Vous atteindrez son sommet à l'aide d'un ascenseur particulièrement rapide pour culminer à 413 mètres d'altitude une fois arrivé au 103e étage, où vous pourrez admirer une vue imprenable sur Chicago. Et à cette hauteur-là, vous serez plus haut encore que si vous étiez au sommet de la Tour Eiffel ou de l'Empire State Building de New York, imaginez. Dans une moindre mesure, vous apprécierez le gigantisme et la hauteur du 360, le gratte-ciel John Hancock, où vous pourrez vous balader sur la terrasse panoramique à 360 degrés au nord du centre-ville, au bord de Magnificent Mile. L'observatoire est ici situé au 94e étage, à 314 mètres de hauteur. Oui, ça peut donner le vertige. D'ailleurs, vous atteindrez cette altitude en seulement 45 secondes chronométrées, oui, grâce évidemment à l'ascenseur, avec encore une fois une vue époustouflante. Le Loop est un indispensable lorsque vous visiterez Chicago. Vous aurez de maintes et maintes occasions de tomber dessus, et lorsque je vous parle du Loop, je ne vous parle pas forcément du secteur géographique, en gros du quartier, mais bien du métro surélevé l'Union Loop qui lui a donné son nom. Et l'Union Loop, c'est tout simplement la boucle aérienne du métro de Chicago qui fait s'entrecroiser plusieurs lignes de métro de la ville et accueille des dizaines et des dizaines de milliers de passagers chaque jour. Ce métro aérien est tout bonnement atypique, il apparaît d'ailleurs dans de nombreux films comme The Dark Knight, film de la franchise Batman avec Christian Bale. N'hésitez pas en tout cas à faire un tour dessus, et si vous vous rendez à Chicago en fin d'année, ne manquez surtout pas le train de Noël proposé par la compagnie CTA, qui est l'équivalent de la RATP ou de la RTM, qui fait circuler son train dans le secteur du Loop, mais aussi sur d'autres lignes de métro, pour émerveiller les petits et les grands, le tout au rythme des musiques de Noël. Chicago est une ville architecturale, vous disais-je, mais c'est aussi une ville culturelle, comme en témoignent ses nombreux musées, et parmi les plus connus et les plus remarquables, je vous conseille de visiter le Museum of Science and Industry, autrement dit le musée des sciences et de l'industrie, particulièrement bien décoré en période de Noël d'ailleurs, vous pouvez le voir sur votre écran. Et parmi les pépites de ce musée, ne manquez pas notamment le module de commande d'Apollo 8, premier vaisseau à avoir atteint la Lune, assez fascinant, et d'ailleurs on distingue parfaitement bien les sièges peu confortables des astronautes de l'époque, Frank Borman, James Lowell et William Anders. Dans ce musée tout bonnement interactif, on découvre également un simulateur de tornade, très impressionnant que l'on peut d'ailleurs personnaliser à sa guise, et ce simulateur d'éclairs également qui fonctionne avec des aimants et qui est assez bluffant. Je me permets de vous laisser écouter le bruit. Ensuite, je vous conseille le Field Museum, le musée d'histoire naturelle de la ville, devant lequel brûle la flamme éternelle de l'espoir, dont je vous explique d'ailleurs l'histoire dans cette vidéo. Le Field Museum et son hall plutôt impressionnant, vous serez d'accord avec moi, nous propose notamment des collections XXL de l'ancienne Égypte ou encore de l'ère du Mésozoïque, autrement dit le temps des dinosaures. La visite est conseillée en tout cas et vous ne regretterez pas les quelques heures passées là-bas, je vous le promets. Et puis, à proximité immédiate du Field Museum, vous pouvez vous offrir un détour au Shed Aquarium
poissons, requins et autres espèces marines sont à l'honneur et l'aquarium propose même un spectacle de dauphins qui, je sais, pour nous Français n'est plus véritablement à la mode, mais le show reste tout de même assez agréable. Lorsque vous allez à New York, il y a des chances que vous vous baladiez du côté de Broadway. Eh bien du côté de Chicago, c'est un peu pareil. La ville fourmille de théâtres et de salles de spectacle en tout genre et vous trouverez bien quelque chose qui puisse vous convenir. Attention quand même, toutefois, les places sont assez chères et souvent partent très rapidement. Je vous conseille ainsi de réserver plutôt à l'avance si vous voulez vous éviter des mauvaises surprises. Mais attendez, on ne va pas se quitter tout de suite, on va pas se quitter comme ça. Et oui, pourquoi? Parce que si vous en voulez encore, vous savez quoi, je vous offre, c'est gratuit, c'est cadeau, je vous offre un petit bonus de 5 choses supplémentaires à voir, à faire ou à manger. Ouais, ça commence à gargouiller, à Chicago toujours, et c'est parti. Et on commence ces bonus avec le Heyo Hawaiian Hideout, un restaurant situé à environ 1,5-2 km du centre-ville qui est un vrai bijou tant en ce qui concerne la qualité des boissons et des plats que la décoration et l'accueil du personnel. Oui, on peut parler d'un vrai coup de cœur. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis, et vous m'en direz des nouvelles. Le Lincoln Zoo Park est l'un des zoos de la ville et fait partie des sorties plutôt sympas à faire, été comme hiver, mais surtout l'hiver j'ai envie de vous dire, puisqu'en fin de journée, en période de Noël, le zoo ferme ses portes à partir de 16 h pour laisser place à des soirées baptisées Zoo Lights, oui, soirées durant lesquelles le zoo s'illumine entièrement et laisse même l'accès à plusieurs animaux. Féerie en perspective, couvrez-vous bien surtout, mais vous en prendrez plein les yeux. Chicago abrite de nombreuses librairies, mais la plus emblématique reste la Harold Washington Library, immense bibliothèque qui s'étend sur 9 étages au sud du Loop. Au total, ce sont 70 000 m² d'espace de travail, 90 000 m² au total, et une architecture extérieure impressionnante, d'énormes blocs de granit qui en imposent à l'œil nu, et une brique rouge qui d'extérieur fait son charme. Au 9e étage, petite anecdote, on y retrouve le Winter Garden, le jardin d'hiver, qui est une sorte de salle de lecture impressionnante, dotée d'un toit fait de verre et d'acier. La visite vaut le détour encore une fois et l'entrée est évidemment libre. Stan's Donuts. Oui, nous sommes ici dans l'une des enseignes de cette chaîne qui trouve son origine à Los Angeles mais qui garnit les rues de Chicago depuis maintenant 2014. Les beignets donuts que vous y trouverez sont délicieux et le mot est faible. J'irais même jusqu'à dire que nous avons affaire ici aux meilleurs donuts de tout l'Illinois, chers amis. Direction Wrigley Field, enfin un stade de baseball situé dans le secteur de Lakeview à 6-7 km du centre-ville de Chicago qui accueille l'équipe des Cubs. Alors le stade est immense et en faisant le tour de ce dernier, on se rend compte que la baseball mania est telle que les bâtiments à proximité immédiate possèdent des tribunes sur leur propre toit, qui sont des sortes de rooftop qui constituent en quelque sorte le prolongement des tribunes du vrai stade. C'est assez atypique comme le reste du quartier, ceci dit, qui offre aux visiteurs de belles bâtisses résidentielles et une ambiance conviviale pour une visite une fois de plus très agréable. J'espère que cette petite visite vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que vous avez trouvé ça enrichissant. N'hésitez pas, je le rappelle, à laisser un petit pouce vers le haut, ça donne du soutien, de l'encouragement, de la visibilité aussi à cette vidéo. Laissez un petit commentaire et puis vos questions, éventuellement j'y répondrai avec plaisir. Et puis un petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette fois, cette vidéo est bel et bien terminée. Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre soutien, merci pour votre intérêt. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et je vous dis salut!